Ensuite, nous avons donc modification du tableau des effectifs. C'est en fait tout simplement pour la transformation d'un poste de brigadier chef principal à temps complet à un poste de chef de service police municipale à temps complet. Sachant que le chef de la police municipale à Plaisance a passé un concours, qui a eu son concours et donc qui peut prétendre maintenant un poste de chef de service police municipale. Bon, vous ne participez pas au vote, je suppose. On n'a rien contre le chef. Hein. On est très satisfait qu'il ait gagné, mais qu'il ait réussi son concours et qu'il soit promu. Mais comme d'habitude, on souhaiterait participer à ces élaborations de stratégie. Stratégie, c'est pas la stratégie. Ce qui veut dire que vous n'aimez pas la police municipale? Je viens de dire le contraire. C'est pour ça que je... Bon, alors, au vote, qui est contre? Qui s'abstient? Je avoue que moi, j'aurais envie de m'abstenir, parce que ça va être une augmentation de salaire. Mais non, je vais voter pour quand même. C'est vous qui voyez, hein. Et tu refuses de voter? Non, mais il n'a pas... Je viens de le dire, Nicole. C'était un préalable. C'est pas comme ça que le maire l'a dit, donc. Pardon? Ça y est. Ah, non, je suis revenu, Bon, nous allons maintenant, nous proposons une motion du conseil municipal, à savoir que le conseil municipal apporte tout son soutien aux salariés de Carrefour Contact de Plaisance du Touche, menacés dans leur emploi à la suite de la décision du groupe Carrefour de se séparer de 173 magasins de l'ancien réseau de l'IA. Le conseil municipal rappelle que ces salariés ne peuvent ni être tenus pour responsables des erreurs stratégiques de leur direction, ni être sacrifiés d'un système qui tend à satisfaire exclusivement l'avidité des actionnaires du groupe de pied d'emploi. En conséquence, le conseil municipal s'adresse avec force, à travers cette motion, à la direction de Carrefour pour que soit privilégiée la reprise du Carrefour Contact de Plaisance du Touche par un opérateur fiable qui puisse garantir la continuité de l'activité. À défaut, le conseil municipal demande à ce que tous les salariés puissent être replacés dans un magasin du groupe à proximité de leur lieu de travail actuel. Dans le respect des compétences de chacun, la ville de Plaisance du Touche s'efforcera de mobiliser tous les moyens dont elle peut disposer pour accompagner les salariés du groupe Carrefour Contact dans les démarches qui peut-être prendront l'initiative d'engager avec leurs représentants syndicaux pour défendre leur avenir professionnel. Pourquoi je souhaite qu'il y ait cette délibération? C'est parce que le groupe Carrefour, il faut savoir que quand Bernardet a été fait, le propriétaire a proposé à différentes structures, et je pense qu'il peut y avoir des structures comme Lidl, etc., qui étaient très intéressées par ce magasin-là. Mais Carrefour, voire même Intermarché, était intéressé. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas avoir un concurrent à côté. Donc ils voulaient mettre une structure leur appartenant, même si elle végétait, de manière à empêcher un gros de s'implanter. Sûrement que la direction aujourd'hui dit on ne veut pas que ça végète, et donc ils veulent le vendre. Mais au départ, ils savaient très bien qu'ils mettaient un dia ou un contact juste pour bloquer qu'il n'y ait pas un concurrent qui vienne s'installer à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut faire une motion. Là, je trouve que la politique de Carrefour aujourd'hui va à l'encontre montre bien la mauvaise foi du Carrefour du passé. Comme je dirais que je suis étonné de voir tant de gens réagir par rapport à Val Tolosa, et j'en vois aucun réagir, ou j'en ai déjà vu, aucun réagir par rapport à Grand Frais. Mais Grand Frais risque de nous couler le point vert, mais avec tout ce qu'ils ont dedans, comme légumes venant du Venezuela ou d'autres choses, la boucherie, la poissonnerie et tout, je peux vous dire que je ne comprends pas. Et d'ailleurs, je l'ai dit à madame le maire de Colombier, mais elle m'a dit, il y a des coïncidences, non, il y a pas des obligations, elle avait été contrainte, mais je ne comprends pas qu'on n'ait pas eu personne des contre-attaqués pour que ce magasin, qui fait beaucoup de...
autant je pense que les galeries de vêtements ou autres vont gêner si on prend Val d'Osa, Toulouse, un petit peu, mais ça fera moins de monde sur les routes. Mais autant un magasin comme celui-là va gêner pas mal de commerces dans le coin, que ce soit des gens qui vendent des légumes, qui vendent de la viande, qui vendent du poisson, qui vendent tout ce qui se passe. Et nous, on va se retrouver, vous allez voir, avec nos départementales envahies par tout le monde qui va y aller. Sans qu'il y ait le 124. Ni ici, ni ailleurs, c'est ce qu'on avait dit. Ok, mais je crois que personne n'a bougé. Bon, par rapport à cette motion, avez-vous des questions à dire? Oui, on va répondre à cette motion, certainement. Permettez-nous, dans un premier temps, d'exprimer notre émotion à cette motion et notre soutien face à l'incertitude qui pèse sur l'emploi des 6 salariés du Carrefour Contact situé sur la commune. Malgré l'existence d'une soi-disant démocratie participative, l'opposition n'a jamais associé à la rédaction de cette motion. Il en avait été de même en décembre pour celle relative aux plans sociaux. Notre commune entretient d'excellentes relations avec notre députée, Madame Iborra. Le préfet Maillos, de par sa fonction, est lui aussi attentif et mobilisé en faveur de l'emploi. Nous serions d'accord pour nous associer à un courrier leur demandant d'intervenir en haut lieu sur ce sujet et représenter, dans le cas présent, notre collectivité auprès du groupe Carrefour. Pour rappel, l'association Écran 7 a dû récemment licencier 5 salariés. Là, pas de motion, ni de soutien, ni de reclassement. Ces 5 salariés ne méritaient-ils pas eux aussi une action? Même remarque pour les salariés des anciens magasins Weldom et Bricomarché. Dans ces conditions, l'opposition choisit de s'abstenir. Nous pensons qu'il serait plus judicieux de proposer une motion plus générale pour défendre les salariés employés par les commerces du centre-ville, 120 personnes concernées, rien que pour l'avenue des Pyrénées, dont l'emploi est menacé lui aussi par un hypothétique méga-centre commercial. Merci. Bon, donc vous ne participez pas à cette motion une nouvelle fois. Non, on s'abstient. Vous abstenez. Mais ça me convient. Par contre, là c'est pareil, oui, monsieur Maher. Quand vous parlez de Weldom et de Bricomarché, renseignez-vous et essayez d'aller voir le patron de Bricomarché, pourquoi il est passé 6 mois et pourquoi il est parti. C'est pas par rapport, c'est pour des raisons. Alors, si vous voulez dire, moi il est venu me dire pourquoi il est parti. Mais écoutez, avant justement de parler, il faut connaître les raisons. Excusez-moi, il avait trouvé des problèmes dans la comptabilité. Bon, ouais. Non, mais c'est des choses comme ça qui sont importantes. Il faut savoir. C'est pas la raison la raison principale, c'était le HDB à l'époque qui s'appelle. Non, c'est déjà le HDB n'était pas encore là. Il n'était pas encore là. Non, le HDB n'était pas encore là. Le HDB est arrivé. C'est monsieur Bricolage à. C'est Bricolage à Tournefeuille, qui est parti après. Mais là, nous, Weldom, c'était bien avant, et Bricomarché, c'était bien avant que ça ait fermé. C'est pour ça que je n'ai pas pu m'en servir. Il était fermé bien avant. Il y a eu le patron de Weldom, et il y a eu après quelqu'un qui a tenté de reprendre pendant 6 mois Bricomarché. L'enseigne Bricomarché. Ouais. Et là, vous êtes en train de mélanger les deux. Et je suis en train de vous expliquer. Non, vous vous expliquez partiellement. Je suis en train de vous expliquer pourquoi. Il est resté 6 mois, il n'a pas repris l'affaire parce que c'était pas intéressant. Pour des raisons que vous évoquez, certainement, mais enfin bref. Celui qui a lâché l'affaire de Weldom, il avait d'autres motivations que celles que vous avez énoncées. Ce n'est pas le même patron. Weldom, Vous aviez d'abord un patron oui. de Weldom Oui. qui a décidé d'arrêter son activité. Ensuite, pendant 6 mois, Oui. vous avez une autre personne qui a Bricomarché. tenté de le reprendre sur l'enseigne Bricomarché. Oui. Mais les motivations que vous avez données ne sont pas les mêmes dans les deux cas.
Donc, peut-être y avait-il, comme vous l'avez suggéré, des irrégularités dans la comptabilité. Je n'ai pas d'irrégularité, j'ai dit tout simplement que Bricomarché a trouvé des situations financières c'est des gérants et qu'ils regardent si le magasin est simple. C'est pour ça qu'il avait demandé 6 mois pour essayer. Bon, c'est resté un certain temps. Non, mais finalement, il a choisi de ne pas garder. C'était simplement... Madame, justement, c'était pour éviter... Voilà. Justement, vous me dites que ce n'est pas la même chose. Et vous avez raison, Madame Violon. Par contre, c'est M. Valère qui faisait un amalgame des deux. C'est lui qui m'a proposé ça comme un amalgame. Et voilà, alors c'est vous qui avez raison. C'est deux choses différentes. Et c'est pas un amalgame qu'il faut faire. Oui, mais effectivement, comme dit Mme Serovecki, ça concernait la même équipe de salariés. Parce que si je disais que ça concerne de toute façon des salariés, peu importe qu'ils soient partis pour telle ou telle raison. Mais là aussi, il y avait des salariés, comme il y en avait à Écran 7, etc. Il n'y a pas que Carrefour. Il faudrait s'occuper de tous les salariés qui risquent de perdre leur travail, comme ceux des petits commerces. Écran 7, vous le relisez, là, vous relisez, ça y est, on va voir avec Écran 7, c'est un aspect politique là. Alors, enfin, c'est quand même 7 licenciements. Non, vous relisez les statuts d'Écran 7, il était bien dit que Écran 7, quittant les salles, repartait avec ses salariés, reprenait ses salariés. C'est-à-dire que c'est eux qui occupaient les salariés. C'était pas la mairie, ils reprenaient les salariés. C'est bien écrit, noir sur blanc, reprenez les textes, c'est bien écrit. C'est-à-dire que c'est comme demain matin, excusez-moi, une grosse association qui a par exemple 10 salariés ou 15 salariés, si jamais, pour une raison ou une autre, elle disparaissait, on ne va pas prendre forcément les 15 salariés de l'association. On ne pourra pas. C'est pas une question de prendre, mais c'est on ne vous demande pas non plus de reprendre les salariés de Carrefour, monsieur. On dit simplement que la motion, elle doit pas être sélective. Elle doit être pour tous les salariés, quoi. Bah écoutez, là on en reste là, on va passer au... Alors, qui c'est qui s'abstient? Qui c'est qui s'abstient? Bon, tout le monde s'abstient? Qui c'est? Tout le monde, non? Juste l'opposition. Qui est contre cette motion? Tout le monde est pour. Je vous remercie. Nous avons deux questions. Chemin de Pont-de-Farine. Pont-de-Farine, qui ressort. Bon alors, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Le chemin de Pont-de-Farine, je pense que je vais vous demander, tout simplement, mais ça vous êtes habitués, je ne sais pas où sortez l'argent, mais vous êtes habitués, de faire un procès à la Cour. Parce que on vous a expliqué que ce chemin, attendez, le procès que la commune a venant de certaines personnes, ils sont quand même assez nombreux. Donc, ce qu'on vous a expliqué, c'est qu'on a demandé au notaire et à l'avocat de regarder si le chemin nous appartenait. Il n'y a aucune preuve que le chemin nous appartient. Et dans le cas où le chemin, et on ne peut pas le démontrer, à ce moment-là, si le chemin n'a pas été entretenu, au moins entretenu pendant plus de 30 ans par le propriétaire, la commune en l'occurrence, c'est, au bénéfice du doute, c'est celui qui est là qui le concerne. Pont-de-Farine appartient à la... C'est ce qui nous a été dit. Si vous n'êtes pas satisfait de cette réponse, si vous croyez qu'on ne vous dit pas la vérité, prenez un avocat et à ce moment, on se reste à faire l'avocat. Nous, les avocats, ils ne sont pas gratuits pour nous. Hein. On doit les payer, donc on ne fait pas. Mais on peut poser des questions quand même. Mais je vous donne, on vous donne des réponses. On n'a pas le compte on vous a donné avocat on vous a donné même le document, je crois, du notaire, attestation et compagnie. Non mais attendez, il ne faut pas inverser les charges de la preuve. Là. On a compris que Mme Bourdegat, pour ne pas la citer, n'a pas de propriété sur ce chemin, parlons clairement. Donc, la charge de la... Donc, si Mme Bourdegat n'a pas de titre de propriété, tout le monde sait que c'est un chemin communal, ça a toujours été un chemin communal. Alors, la charge de la preuve, c'est à elle de nous montrer qu'effectivement, elle entretient ce chemin depuis plus de 30 ans. Non, mais c'est à elle de montrer qu'elle entretient ce chemin depuis plus de 30 ans. Et si elle n'est pas capable de le montrer,
et ben, ce chemin est communal. Donc, il ne faut pas inverser la charge de la preuve. On est en train de vous dire que dans la mesure où on ne peut pas démontrer que nous sommes non plus. Mais c'est pas ça, c'est à elle de montrer qu'elle entretient le terrain. C'est pas à nous, c'est pas à vous le maire de prendre cette position. C'est l'inverse. C'est Mme Rosegal de montrer qu'elle entretient ce chemin. Depuis 30 ans, on a des lettres, comme quoi, depuis plus de 30 ans. Non, vous n'avez pas de lettres comme quoi, plus de 30 ans, parce que vous n'avez jamais montré de lettres. Si, je peux vous dire que c'est le responsable des espaces verts qui a dit. Je n'avais pas vu cette lettre, alors montrez-la nous. On va l'envoyer. Parce qu'il dit on n'a jamais entretenu ce chemin depuis 30 ans. Non, mais Madame Rousega est une citoyenne sympathique qui entretient une parcelle, c'est tout. On n'a jamais dit que c'était à elle. À partir de là, tout bon citoyen, si veut s'amuser à nettoyer une parcelle, c'est son libre choix. Non, mais là, c'est pas tout à fait le cas. Elle n'entretient pas la parcelle comme ça. Il y a une chaîne, c'est fermé, et nous, on sait que ça fait moins de 30 ans que c'est... Vous savez que moins de 30 ans, oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on attend que vous nous donniez... Vous savez que depuis moins de 30 ans, c'est nous qui entretenons, la vérité. Que ce chemin il est fermé depuis moins de 30 ans, ça on le sait, oui. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous savez si, parce que la question de fond, c'est qui c'est qui l'entretient depuis moins de plus de 30 ans. C'est ça la question de fond. Est-ce que depuis, parce que je pouvais laisser passer, même si c'est à vous, je peux le donner moi, même si c'est à moi, je peux laisser la possibilité à quelqu'un de passer sur mon terrain. Mais elle n'a pas de titre de propriété, donc ne dites pas si c'est à moi. Mais nous non plus. Elle n'a pas de titre de propriété. Mais nous non plus. Si une personne privée n'a pas de titre de propriété sur un chemin, tout le monde sait que c'est un chemin communal. D'ailleurs, dans le cadastre, il est marqué chemin communal. C'est incroyable que vous, en tant que maire, vous puissiez... On n'a pas pu le montrer. Mais vous pouvez pas le montrer, c'est à Madame Roussegal de le montrer, c'est pas à vous, monsieur le maire. Et je peux vous dire qu'on a aussi, qu'on n'a jamais introduit ce chemin depuis plus de 30 ans. Non, mais ça, vous... Non. Alors, on va voir... Alors, faites-nous passer le fameux document que signé, soi-disant, parce que il y a beaucoup de gens qui passaient dans ce chemin, et qui l'a donné. Non, il était ouvert, il n'était pas entretenu par Attendez, monsieur Fraisse. Il n'était pas entretenu par Monsieur Fraisse. Je crois qu'on va arrêter là. Le problème, c'est qu'il a peut-être été fermé d'autorité, ce chemin. Il était public et puis il a flanqué un truc en travers. Non, c'est ça le problème. La question, c'est si vous avez... Aujourd'hui, personne ne peut approuver la preuve qui est à elle ou qui est à nous. Mais il était sur le plan que vous distribuez. Non, mais il est sur le cadastre. Par contre, dès le moment où on n'a pas pu retrouver et que nous ne l'avons pas entretenu depuis plus de 30 ans. Mais vous l'avez entretenu, ça fait moins de 30 ans que vous ne l'entretenez pas, c'est l'inverse. Donc, passez-nous le document de ce fameux responsable. On va pas. De toute façon, monsieur Foy, je vous connais maintenant suffisamment. Moi aussi, je vous connais suffisamment. Bon, écoutez, je vais insister là-dessus. Il ne faut pas dire trop d'ailleurs. Alors, faites-nous passer ce fameux document de la responsable d'espace vert, on va voir ça. Bon, second point. Par rapport à la réouverture du premier acte de l'ouverture du cinéma de présence, vous souhaitez nous poser des questions. Moi, d'abord, je m'étonne que vous ne preniez pas acte de la réouverture du cinéma et que vous en soyez fiers et enchantés pour l'ensemble des plaisançoises, Parce que c'est ça qui est important. Et d'abord, qui rouvre. C'est qui rouvre, ça c'était important. Et qui rouvre avec... choses qu'on vous avait qui rouvre avec, disons, des possibilités, des mêmes possibilités, même davantage de possibilités, et que nous verrons par la suite, ceux qui avaient géré ça, quand on est passé de ça à 300, c'est eux qui l'avaient monté, et c'est pas d'autres personnes, c'est pas ceux qui étaient depuis un an. Ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est qu'ils aient même pu faire, je trouve qu'ils sont assez professionnels, on verra par la suite, pour avoir tout remis en place en 14 jours. Je vais même vous faire une confidence. Quand vous irez au cinéma, avant d'avoir une question, quand vous irez au cinéma, vous verrez que les sièges de la salle 1 sont les mêmes que ceux qui étaient. Vous m'écoutez bien? Les sièges de la salle 1 sont les mêmes que ceux qui étaient. C'est pourquoi? Parce que le directeur du cinéma qui devait racheter les sièges,
a trouvé tellement scandaleux qu'une association qui ne paye rien puisse faire, alors qu'il est directeur du cinéma, puisse faire un coup pareil à la municipalité, qu'il a proposé, qu'il a promis à devoir, pour savoir comment passer, mais on a dit c'est pas notre affaire, adressez-vous à l'association, et qu'il a revendu à l'association les sièges qu'il avait achetés. Donc la salle 1, vous allez retrouver les mêmes sièges, parce que tout simplement, le directeur a trouvé, pas sympa, vraiment de bas étage, ce qui était passé. Au même prix, il a revendu, oui, il n'a pas fait de bénéfice. Ah, je n'ai pas été voir, mais de toute façon, de redonner ces sièges-là, c'était quand même, parce que c'est des sièges en pente, qui étaient bien particuliers, et donc, si vous voulez, vous allez retrouver les sièges qui étaient au préalable. Ça montre bien une chose, c'est que ce qui s'était passé n'était pas très clair. Deuxièmement, vous avez le CNC qui maintenant, ce que j'ai appris, normalement le CNC, quand il y a le matériel acheté, le CNC demande à l'association d'acheter le matériel et généralement il est remboursé, l'association est remboursée 3 ou 4 mois après. Là, d'après ce que j'ai compris, c'est le CNC qui directement a racheté, plutôt, c'est l'association qui a acheté les matériel, mais c'est le CNC qui paye directement. Donc ça montre bien, là aussi, que la crédibilité de l'association par rapport même au CNC. Alors, combien ont coûté les tracts que nous avons publiés pour être fiers et heureux de prévenir les plaisançois que le cinéma ouvrait? Parce que c'était ça pour nous important. D'ailleurs, c'était très soft, c'est simplement dire, le cinéma rouvre. L'impression des tracts, 8500 foyers, 165 €. Si vous voulez imprimer des tracts, on peut vous donner l'adresse. Ouais. Ah oui. 165 €. Ah oui, aussi. Voilà. L'affichage, c'est gratuit puisque nous avons, au niveau avec le prestataire des sucettes, et nous avons. Hein, voilà, je vais bien passer comment pour après. Nous avons, dis-le, non mais c'est tout simplement, nous avons, ils mettent la publicité d'un côté, et nous avons la seconde face, et quel que soit le cinéma depuis que ça a été installé, nous avons réservé, quelles que soient les associations, quels que soient les bureaux, nous avons réservé au cinéma ces faces-là gratuitement, mais les affiches, ce n'est pas nous qui les avons payées non plus, ces affiches du cinéma. Ouais. Alors, combien ont coûté les tracts? Je vous l'ai dit. Combien ont coûté les affiches également en couleur? Ce n'est pas nous qui avons payé ces deux. Qui a payé les 10% restants financés pour l'achat du matériel, sachant que 90% auraient pu être financés par la taxe spéciale additionnelle? Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est que l'association n'est pas venue me dire si elle avait eu du mécénat ou pas. Je peux vous dire par contre que nous n'avons pas été mécènes, ni le fonds de notation ni rien, n'a été mécènes du cinéma. Donc ils ont trouvé du mécénat, peut-être par une crédibilité qu'ils ont, et ils n'ont pas eu non plus, c'est pas notre gros groupe qui ont financé non plus. Je crois qu'il y a eu plein de petites boîtes qui ont financé, mais je n'ai pas le détail, moi, des boîtes qui ont financé. Bon, c'est vrai que quand une boîte finance, elle peut déduire un mécénat 65 ou 26% de ce qu'elle investit, mais elles ont donc, ils ont trouvé l'argent, le complément nécessaire pour, je crois aussi qu'ils ont récupéré même des sièges gratuitement, mais c'est des sièges gratuits, d'après ce que j'ai compris, hein, c'est des sièges même qui ont été certains d'Angers, c'était une salle de conférence, de congrès d'Angers qui ont leur redonné les sièges. Je vais même aller plus loin. Vous voyez comme je suis sympa avec vous ce soir. Non seulement ils ont trop de sièges, or nous ce que nous voulions faire, trop de sièges, des bons sièges, c'était, on voulait, quand il y a une configuration à l'Onyx où on a des chaises devant, et on fait payer les gens le même prix qu'ils soient sur une chaise ou sur les hauts fauteuils. Donc, ces sièges, j'ai proposé à ce qu'on les récupère pour essayer de les mettre sur des rails, et faire des racks,
et que quand on a besoin, on fixe au sol avec des systèmes, donc de trouver à ce moment-là, d'avoir ces fauteuils, tous qui sont récupérables, de pouvoir récupérer ces fauteuils pour pouvoir les mettre à l'Onyx. Alors je ne sais pas combien on les payera, si il faudra payer CAP pour les sièges, nous nous refilerons, bien même s'ils ont une gratuite, mais il faudra trouver une solution. Et si on peut les récupérer et les installer à l'Onyx, ce serait quand même une bonne chose qu'on ait 50, parce qu'ils ont une centaine de sièges, qui n'ont pas d'utilisation. Donc autant peut-être qu'on voit si on ne peut pas mettre quelques rangées, nous, de fauteuils lorsqu'on a... c'est lourd quand même, mais après c'est le problème de stockage. Mais je pense qu'on peut pouvoir les fixer au moins par 3, les uns aux autres, et puis sous forme de rack. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question là mais nous sommes tous d'accord que nous sommes tous fiers que le cinéma est ouvert. Vous êtes d'accord avec moi aussi? Bien sûr. Il va falloir que vous enleviez juste votre affiche à côté de la mairie. On aime bien. Ouais, ça. Des fois, vous avez raison, je vais te Non, mais bien sûr, vous avez raison. Bon. Y a-t-il d'autres questions? Je réponds aux questions. Si, il y a la deuxième. Laquelle? Ah, la régie. Juste là. Là, ça tombe encore bien. Excusez-moi. Vous savez, quand... si ce qu'on me prête comme intention, comme dirait l'autre, je ne suis pas né quand même derrière lui non plus. Si ce qu'on me prête comme intention, c'est-à-dire d'avoir voulu mettre écran 7 dehors pour les cinémas du Liban, est-ce que vous croyez qu'à ce moment-là, j'aurais mis une nouvelle association en place? Ce que j'aurais fait, c'est au mois d'avril, comme on devait, par rapport au marché, donner les 2 mois ou 3 mois de planning, je ne me souviens plus. Et à ce moment-là, j'aurais mis en régie pour pouvoir être maître du jeu et faire en sorte que si jamais le Gaumont se montait, et puis je puisse faire baisser directement la mairie, baisser la production sur Plaisance, voire éventuellement faire en sorte que le cinéma devient un petit cinéma de quartier. Mais imaginez-vous quand vous êtes capable de demander, d'accepter 40 000 € d'une association par an, c'est que vous croyez que même si se fait quelque chose là-haut, ça doit toujours marcher. Autrement, vous n'auriez pas, je ne prendrais pas ce risque. Donc, si vous voulez, que ce soit en régie, j'aurais mis en régie si jamais j'avais voulu le fermer, ou à terme, le maîtriser. Dans la mesure où on le laisse dans les mains d'une association, et où on demande une participation relativement importante, non seulement on fait confiance au cinéma à Plaisance, on veut que le cinéma se poursuive à être important, et que le projet, même s'il se fait, on sera content qu'il y ait du monde et qui s'en occupe. Vous savez, quand vous avez des gens qui sont capables de monter des sièges, tous les sièges, ils ont dû se faire aider un peu, mais ce que j'ai entendu dire, quand même, ils ont passé un week-end à monter une salle, etc. Des bénévoles qui sont capables de faire tout ça, mais je peux vous dire que ce n'est pas en régie que vous allez le faire. Ce n'est pas avec le personnel communal. Alors ça va vous coûter très cher. Vous avez été aussi capable de récupérer les films de sortie du jour où ils ont ouvert. Voilà, mais CNC. Et d'après ce que j'ai pu lire, ils ont un accord avec un grand distributeur, par exemple. Bon, et d'après ce que j'ai compris, c'est que ils viennent d'où il y a 15 jours, ou 8 jours, et on parle, j'ai lu, c'est vrai, que les Chevaliers du Fiel doivent venir au mois de mars et compagnie, pour regarder leur film. Bon, c'est vrai qu'en un mois, ces gens, ils sont quand même efficaces, quand même, je ne sais pas, mais les tarifs n'ont pas changé, il y a des avantages pour les étudiants. La programmation est quand même pas géniale. C'est des films qui sortent là. Et c'est pas privatisé. C'est la sortie nationale. Oui, mais la sortie nationale, monsieur, c'est pas forcément la qualité. C'est bien ça. Il pourrait quand même avoir une petite salle avec des films. Si Écran 7 avait libéré la salle, Je fais attention, attaque-moi. La réponse qui a été fournie n'est pas une réponse mais correcte. je viens de vous dire. Non. Je vous ai dit qu'en régie, si jamais la régie, c'est une possibilité
une possibilité, je l'ai toujours dit, parce que c'était à l'époque, c'était M. Leguet d'ailleurs qui a dit pourquoi le confier une association. Il fallait le mettre à ce moment-là plutôt en régie. C'était lui qui l'avait dit, Leguet. Donc, quand on m'a posé la question l'autre jour, je dis oui, c'est une possibilité. Mais c'est une possibilité que j'aurais pu prendre, surtout si j'avais voulu maîtriser le cinéma et maîtriser l'avenir du cinéma. C'est pas une question de possibilité à prendre ou pas, c'est une question d'étudier cette configuration-là. C'est tout. Il faut l'étudier, c'est pas à vous, le Dieu est maître de cette ville, de décider que finalement, la régie, c'est pas bien. On vous demande de faire une commission pour essayer de savoir si oui ou non ce serait intéressant de le faire. C'est tout. Mais c'est pas à vous de répondre si oui ou non c'est bon. On demande une commission pour étudier le problème. C'est tout. Et l'autre fois, vous étiez d'accord. C'est marrant, hein? La dernière fois, vous étiez d'accord. Vous étiez d'accord pour étudier cette possibilité. Et maintenant, vous l'êtes plus. Alors moi, je ne comprends pas. Écoutez, si vous ne comprenez pas, c'est pas de pourtant, ça me dérange pas. Ah voilà. Oui, c'est vrai que les conseillers de l'opposition ne sont que de la merde, ils ne servent à rien. Mais si, mais on pose des questions, vous ne répondez pas aux questions. Mais c'est extraordinaire quand même. Vous étiez d'accord l'autre jour pour créer une commission pour étudier cette possibilité. Maintenant, vous nous dites, oh ben non, parce que c'est pas bien, donc excusez-moi. Terminé. C'est fou ça. Montrez-moi où c'est que j'ai dit. Montrez-moi où c'est que j'ai dit qu'on pourrait... Comment montrez-moi? Mais tout le monde, on était tous là, mais il faut pas quand même dire que c'est pas vrai. C'est vous qui avez dit oui, on va l'étudier. Et d'ailleurs, vous avez... Et je vais même vous dire, vous avez commencé à dire on l'étudiera dans 4 ans. Et moi, je vous ai répondu que c'est pas la peine d'attendre 4 ans, puisque c'est une convention de 1 an renouvelable, donc on peut l'étudier avant 1 an, sans dire qu'est-ce que ça va faire. Mais étudier la possibilité. C'est pour ça que je l'avais dit, on étudiera dans 4 ans. Parce que vous trouvez ça stressant, vous, que des associations brassent tout cet argent? Eh ben, c'est une drôle de conception quand même. Moi, je trouve qu'en régie, ce serait mieux, ça créerait des emplois. Vous qui voulez en créer des emplois, eh ben, créez des emplois. Ah ouais, c'est ça. Mais en tout cas, vous, encore une fois, vous ne voulez pas en discuter parce que vous ne voulez pas écouter l'opinion des autres personnes. C'est vous qui décidez tout. C'est aberrant, mais aberrant. La démocratie a présence de tous. J'en ai discuté quand même avec mes mentors. Ah oui, et les autres? Et nous, on pourquoi là? On est là pourquoi? Juste pour faire potiche? Mais vous êtes là. Excusez-moi, est-ce que jusqu'à maintenant, depuis 4 ans, on a vu dans votre positionnement réellement des choses constructives? Non, c'est pas. Non, c'est toujours négatif. C'est bon. Le refrain là, ça va. C'est bon. C'est bon, les choses constructives. À part vous, peut-être. Non. L'équipe d'opposition, elle a une positionnement constructif. Je suis désolé. Bien sûr. On n'a jamais voté systématiquement contre les délibérations. On ne vote contre une délibération que quand on a motivé notre compte et quand on n'est justement pas en phase avec ce qui est délibéré. Mais la plupart des délibérations, on vote pour et on propose des solutions, on propose des alternatives dans un esprit constructif. Par exemple là, en l'occurrence, il s'agit de proposer l'étude d'une régie. C'est constructif, c'est pas destructif. On a un positionnement, on propose, après, comme disait Mme Saoureki, on décidera, vous déciderez ou de continuer ou pas, ça c'est le résultat qui en décidera, mais nous on fait une proposition, voilà. Donc on ne peut pas dire qu'on soit destructif systématiquement, qu'on soit dans une opposition négative en permanence. Il y a une association qui a été mise en place, là aujourd'hui, je ne vais pas quand même leur dire, parce qu'attention, si vous les mettiez une régie, il faudrait rembourser à ce moment-là, parce que normalement, à la fin de leur mandat, des 4 ans, normalement, ils doivent eux tout laisser. Tout laisser. Par contre, si on arrête le mandat avant 4 ans, là, il faudra que la collectivité paye à ce moment-là tout ce qu'ils ont payé eux. C'est là la différence. Alors que la dernière fois, on n'avait pas verrouillé, c'est justement parce que depuis longtemps, les sièges étaient payés, tout était payé. Il y avait très longtemps que tout était payé. Donc là, on a dit maintenant, c'est fini, à partir de 4 ans, ça nous appartiendra. Donc par conséquent, on a les 4 ans, on va attendre, moi c'est un problème de confiance avec les gens. Quand vous dites, je suis pas, vous savez, monsieur Barbier, on ne peut pas dire quand même que je sois non plus un type borné, je sais écouter quand même les gens. Mais quand vous m'aviez apporté, souvenez-vous du conseil municipal, où on a lancé la procédure justement de marché, et où vous étiez en train de me dire
de me dire, il faut faire en sorte que ça soit écran 7 qui gagne. Mais vous vous rendez compte un petit peu, c'était ce que votre... Il faut garder écran 7, il faut garder écran 7. Alors qu'on avait un marché, mais c'est par des marchés publics, c'est comme si vous me dites, il faut garder ma Désolé, mais là vous êtes en train de déformer les propos que j'ai eus. C'est inadmissible de remettre ces propos-là. On va retrouver le conseil. Ah ben si vous voulez, ça va le conseil municipal et vous verrez que vous me demandiez de garder écran 7. Je suis désolé, je n'ai pas dit qu'il fallait absolument qu'écran 7 gagne, comme vous venez de le dire. Il fallait garder écran 7. Il ne fallait pas changer. Non. Réécoutez la bande sonore, puisque ça a été enregistré. Je suis désolé, j'ai jamais préconisé de violer la loi. Alors là, certainement pas. Je vous l'ai même dit, même ce jour-là, je vous dis, mais vous vous rendez compte ce que vous me dites? Oui, non mais ça, je me souviens très bien de vos paroles, effectivement, vous m'avez rétorqué ça. Mais jamais je vous ai incité à violer la loi. Jamais. Jamais j'ai dit qu'il faut absolument qu'Écran 7 gagne sur cet appel d'offres. Jamais j'ai dit ça. Les amis l'ont même écrit sur Facebook. Mais Facebook, c'est autre chose ça. Moi je parle de ce que j'ai dit en conseil et que vous détournez et les paroles que vous mettez dans la bouche. Désolé. Vous savez, je pense que quand je lis ce qui est écrit, ce soir j'ai essayé de vous donner un certain nombre d'explications, que ce soit par rapport au 24, par rapport à beaucoup de choses, au cinéma, à la régie, etc. J'ai donné des explications qui peuvent être contrôlées, contrôlables. Quand je vois tout ce qui est écrit, et tout ce qui est dit, avec des mains, alors, ou c'est de l'incompétence, pure dure, ou c'est du mensonge. Mais attendez, monsieur le maire, vous parlez de ce que je dis, de ce que j'écris. Non, je dis par rapport à... non, mais de manière globale. Vous faites l'amalgame, là, je suis désolé. Moi, je fais attention à ce que je dis, je fais attention encore plus à ce que j'écris. Ouais. Je n'ai pas dit vous, j'ai dit que ce qu'on lit, ce qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux et compagnie. Certains sont pour les ça c'est sûr. Bon, écoutez, dans tous les côtés, mesdames et messieurs, s'il y a d'autres questions, nous passons. Je vous remercie. Je reviens sur Postarine. Monsieur Fresne, excusez-moi, mais vous nous aviez promis la lettre de l'avocat. On a eu la lettre du notaire, mais l'avocat, on ne l'a jamais eu. Ça fait qu'on vous l'a demandé 2 fois au dernier conseil municipal et on n'a jamais eu cette lettre. Je parle de l'avocat. L'autorisation, mais l'avocat, il ne veut pas ça. En plus la fameuse lettre signée par le responsable. Ok, on se retrouve.